C'est un véritable projet de vie que propose Alubat. Concepteur et fabricant de bateaux en aluminium, l'entreprise, basée au château d'Olonne, emploie 26 collaborateurs. Une douzaine de bateaux sortent chaque année des 6000 m² d'atelier pour un chiffre d'affaires de 2,6 millions en 2016. Nous sommes accueillis par Michel Berson, le président. Bonjour Monsieur Berson. Bonjour, très heureux de vous voir. Eh bien, écoutez, bienvenue chez Alubat. Merci de nous accueillir. Donc, on est dans des ateliers historiques de Alubat. Donc Alubat, dont vous êtes le président depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, un jeune président. Jeune président depuis un peu plus d'1 an, mais l'entreprise est bien plus ancienne que ça. Quoique je sois peut-être un peu plus ancien que la société. Ah bon, d'accord. Non. 1973, hein, la date. C'est ça. La date de naissance d'Alubat, c'est 73. Alors, Alubat Chantier Naval, c'est une belle histoire. Et comme dans toute histoire, il y a des pages euphoriques, il y a des chapitres euphoriques, et puis il y en a d'autres qui sont moins. Moi, je vais vous parler d'abord, peut-être rapidement, la période euphorique, c'est quoi? Alubat, c'est leader mondial du bateau en aluminium. Voilà. Il y a plus de 1500 bateaux qui sortent des Sables d'Olonne et qui voguent sur toutes les mers. C'est important. Il y a un savoir-faire, il y a des produits qui sont reconnus par tous les passionnés de la voile. Il y a une crise. Donc après cette période euphorique, il y a la crise 2008-2009. Il faut savoir qu'Alubat a eu jusqu'à 130 salariés. Et là, eh bien, le marché de la voile chute brutalement, 50-60%. Et ce qui conduit Alubat, malheureusement, à une liquidation. Mais nous sommes en Vendée. Les Sables d'Olonne, vous le savez, c'est la Vendée. Et c'est une belle histoire. On ne laisse pas une entreprise couler comme ça. Voilà, exactement. Il y a la solidarité vendéenne. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a ce savoir-faire, comme je vous le disais, vous le verrez. Il y a ces équipes, il y a ces hommes qui savent faire le savoir-faire des gens. Il y a des produits qui sont connus partout. Donc, eh bien, dans cette histoire, il y a deux groupes qui vont se former. Un groupe d'entrepreneurs vendéens, d'industriels vendéens, à titre personnel, pas à titre de leur entreprise, à titre personnel, qui se disent on ne va pas laisser tomber ce fleuron nautique. Qui ont décidé d'investir et qui ont parié sur... Et puis en parallèle, ce qui est curieux, c'est que vous avez quelques passionnés de la voile qui se disent on ne va pas laisser Alubat, il faut que ça continue. Donc ces deux groupes se rassemblent et eh bien, on reprend le chantier, on fait Alubat Chantier Naval, 14 actionnaires. C'est ça, 14 actionnaires 14. Dont vous êtes finalement le représentant. Voilà, représentant. Bon, donc le but, c'est quoi? C'est de pérenniser cette entreprise. Ouais. Dans toutes les histoires, ce sont des histoires d'hommes. Ouais. Donc il a fallu mettre les bons hommes à la bonne place, réorganiser, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, avec aujourd'hui finalement Christian Picard, hein, le directeur général. Nous avons été chercher un passionné de la voile qui a également une expérience de chef d'entreprise. Et puis aujourd'hui, notre but, eh bien, c'est de reconstruire et de redémarrer pour reconnaître, j'espère, redémarrer la période euphorique que nous avons connue par le passé. On sent bien votre enthousiasme, mais je crois que Christian Picard n'est pas radin non plus d'énergie. Je vais aller le retrouver, il va nous raconter un petit peu plus précisément comment on fabrique ces bateaux en aluminium et quelles sont les particularités. Bonne visite et surtout montrer notre savoir-faire. Merci beaucoup, Monsieur Berson. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi. Alors, Monsieur Picard, bonjour. Bonjour. Donc, c'est vous le directeur général d'Alubat. Oui. Alors, quelles sont les particularités du bateau aluminium? Ce sont des bateaux de voyage. Ce sont des bateaux qui sont extrêmement solides par leur matériau, qui est l'aluminium. Ce sont des voiliers monocoques. Alors, la grande particularité de nos bateaux, c'est qu'ils peuvent se poser sur une plage. Ils s'échouent facilement, ils remontent des rivières. Ils vont sur des mouillages insolites. Alors, c'est-à-dire qu'on a une quille, on a une quille qui remonte dans le bateau, c'est ça? Absolument, ce qu'on appelle une dérive. Et donc, dès qu'on s'approche de la terre, de la côte, on remonte cette quille avec un vérin hydraulique ou un palan pour les plus petits bateaux.
D'accord, donc ça c'est la spécialité d'Alubat, avec en plus cette configuration donc aluminium. Les particularités de l'aluminium, c'est que ça ne casse pas finalement, oui, c'est ça la valeur ajoutée par rapport à... Ça a une certaine souplesse, donc ça va se déformer en cas de choc. Oui. On sait que la mer est de plus en plus encombrée d'objets flottants. On a vu dans le dernier Vendée Globe qu'il y a eu quelques bateaux qui ont eu des soucis. Et donc l'aluminium, s'il tape une épave, une baleine, il va se déformer, mais il n'y aura pas de présence d'eau à l'intérieur. D'accord. On équipe aussi tous nos bateaux de cloisons étanches pour les rendre encore plus sécurisants. Bon, il ne peut rien nous arriver dans un bateau Alubat, hein, c'est ça que du bonheur. Que du bonheur. Voilà, c'est une bonne réponse. Donc c'est des bateaux uniquement pour le plaisir, le loisir, pour faire le tour du monde, quoi. Hein, oui, ce ne sont pas des bateaux de course, ce ne sont pas des bateaux de régate, ce sont des maisons pour se promener autour du monde. Bon. Dans toute destination, aussi bien au soleil que dans les glaces. Il y a beaucoup de nos bateaux qui vont faire le passage du Nord-Ouest, qui vont visiter les Spitzberg, les canaux de Patagonie. Donc c'est des bateaux qu'on retrouve dans tous les mouillages du monde. Alors comment on fait un bateau? On commence par quoi? Tout à l'heure, on était devant une forme de squelette là, avec M. Berson. Oui. Et donc il s'agit, les plaques d'aluminium arrivent plates et puis vous façonnez les chaudronniers. C'est hyper facile. On reçoit une palette de plaques. Oui. Alors, ce sont des plaques, des tôles d'aluminium qui sont découpées en numérique chez un sous-traitant. Oui. Et donc, après, on assemble toutes ces pièces. On les assemble sur des squelettes que vous avez vus dans la première partie de l'atelier, ce qu'on appelle des coupes, des lisses. Et après, on va assembler tous nos bordés qui deviendront les tôles, avec la tôle du fond qui est plate pour permettre de s'échouer. Voilà. D'accord. Donc, pour fabriquer ce type de bateau, on a surtout des opérations de soudure. C'est ça? Oui, toute la première partie de la fabrication, c'est de l'aluminium et de la soudure. Oui. Et on fait du 100% aluminium, donc on va poser le pont. Le pont est fabriqué pendant que la coque est en fabrication. Et après, on va assembler les deux. C'est ça, on a comme un bateau creux, en fait, finalement. Et ensuite, vous allez avoir l'opération de menuiserie, d'aménagement en intérieur. Absolument. Dans un deuxième temps. Oui. Et donc, les menuisiers interviennent. Tout est fabriqué en interne chez Alubat. Donc, vous faites aussi cette menuiserie d'intérieur? Entièrement à la main. D'accord. Tout est fait en manuel, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de machine extraordinaire. Ça reste de l'artisanat industriel avec un savoir-faire qui remonte donc à plus de 40 ans. C'est ça. La moyenne d'ancienneté dans l'entreprise est de plus de 30 ans. Ah oui, d'accord. Du personnel. Les gens sont fidèles. Oui, les gens sont fidèles et fiers de de fabriquer des bateaux. Et donc, vous avez aujourd'hui un peu plus de 20 salariés, 25, 26 26 salariés. Qui travaillent. Donc, on a à la fois des chaudronniers soudeurs, des menuisiers. Oui. C'est principalement ça, les cœurs de métier. Des acassilleurs, des plombiers, des électriciens. Il faut quand même réunir tous les métiers. Et aussi les peintres. La peinture est une partie importante de notre fabrication, puisque les ponts, la coque, l'antifouling, tout ça, c'est de la peinture qui va être faite donc, quand le bateau sera fini en chaudronnerie. Alors, donc, pour fabriquer un bateau, entre le moment où je commande et le moment où je suis livré, il faut combien de temps? Il faut 5 à 6 mois, suivant le modèle. Ah oui, donc c'est quand même assez court, finalement. Oui, c'est quand même beaucoup d'heures de main-d'œuvre, mais comme on compose par atelier, pendant que la coque est en construction là, les menuisiers ont fait tous les aménagements intérieurs. Déjà, oui. Ouais, tous leurs blocs de meubles. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller justement découvrir cet atelier menuiserie et puis on va pouvoir aussi parler de tous vos projets d'avenir. Je vous suis, du coup. Merci. Bon, donc ça, c'est l'atelier menuiserie où vous avez quoi, une dizaine de menuisiers là, qui travaillent? Oui, il y en a 9 actuellement. Il y en a un qui a la grippe. Mais, d'accord. Mais en effet, on fait donc tous nos meubles à la main. Tout est finalement complètement sur mesure, dédié à chaque demande client finalement. Oui, on part de panneaux de contreplaqué, on part de bois massif, exotique, parce que c'est le milieu marin, donc il faut du bois exotique qui ne va pas moisir. Et on fabrique tout à la demande. On personnalise complètement nos bateaux. On peut faire 2 cabines, 3 cabines, 4 cabines dans certains bateaux. On peut agencer les cuisines comme le client veut. On arrive à faire du sur-mesure. C'est complètement personnalisé. C'est un des derniers chantiers français à pouvoir proposer cet équipement très personnalisable. Et donc la particularité de cet atelier, et notamment de l'installation finalement dans le bateau, c'est que comme le bateau est en coque vide, on disait il faut que les menuisiers finalement modélisent l'ensemble des éléments ici dans l'atelier et ensuite il faut les défaire pour les remonter, c'est ça? Oui, la particularité c'est qu'on fait des bateaux 100% aluminium. Donc le bateau va être ponté, fini.
Et il va falloir que tous les aménagements puissent rentrer par la descente du bateau, la porte d'entrée du bateau. Et il va falloir donc les préparer d'abord en atelier de menuiserie, les démonter, les vernir. Il y a plusieurs couches de vernis parce qu'il faut que ce soit durable. Et ensuite, on va aller les poser dans le bateau. La menuiserie représente plus de 60% du travail du bateau. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment un très, très gros poste. Bon, et donc l'avenir d'Alubat, là, puisque vous êtes là sur des rails avec plein d'idées. Oui, on est sur un créneau qui est très intéressant, c'est le bateau de voyage. C'est le bateau par excellence pour emmener sa famille faire un tour du monde. Aujourd'hui, on est sur une niche par rapport à cette masse de bateaux de plaisance qui représente à la fois du bateau de croisière, du bateau de régate. Et on a un marché qui s'est beaucoup développé, c'est le marché du multicoque. On a vu des grandes marques diffuser beaucoup de bateaux. Donc on a décidé de s'atteler aussi à ce marché en créant cette année un 48 pieds, donc c'est un bateau de 14,50 m, qui est en aluminium, qu'on appelle l'OVNI 4, donc par la référence à l'OVNI, qui est un nom devenu générique pour le dériveur aluminium. Et l'OVNI 4 48, donc un catamaran en aluminium. Ça permet de naviguer à plat, d'avoir plus d'habitabilité, une grosse plateforme de plaisir. Donc on est sur quelque chose de complètement innovant pour Alubat, puisque Alubat n'a jamais fait de catamaran. Alubat n'a jamais fait de catamaran aluminium, non, c'est une première. Mais je pense que c'est un marché qui va vite se développer parce que les gens cherchent des lieux de vacances plus insolites. Ils cherchent pas spécialement de la destination soleil, ils cherchent du mixte. Et donc, si on veut aller dans des zones un peu plus reculées, c'est intéressant d'avoir de l'aluminium. D'accord, d'accord. Et alors, comment on fait pour acheter vos bateaux? Vous avez des distributeurs, des boutiques, des relais? Ça se passe très bien. On a une vraie relation directe avec le client parce qu'à chaque fois, c'est un cahier des charges particulier. On essaye de lui donner des conseils. Il a aussi, en général, quand on achète un Alubat, ce n'est pas son premier bateau. Donc, il a l'expérience de ses anciens bateaux. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Et après, on a des relais de distributeurs en Europe, un peu partout, y compris au Japon, aux États-Unis. Oui. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Vicard. Ça a été un grand plaisir. Merci d'être venu nous voir. Quand on déambule dans les ateliers d'Alubat, la fierté des salariés à travailler ici est tout à fait palpable. Guidé par un passionné, l'ensemble de l'équipe déploie toute son énergie et sa compétence. Au-delà de l'histoire et des tempêtes, quand un capitaine sait où il va, croit en ce qu'il fait, il emmène dans son sillage avec lui l'ensemble de son équipe. À méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.